Madame L'Herbier, vous êtes là? Oui. Je vais vous demander d'acheter immédiatement un téléphone avec une puce entrée libre pour que l'officier des renseignements puisse vous parler sur une ligne sécurisée. Tous vos frais vous seront évidemment remboursés par la suite. Vous garderez ce numéro exclusivement pour cette mission. L'Herbier sort. L'histoire du scénario, c'est assez simple. C'est un fait divers que j'ai lu il y a quelques années dans un journal. Une directrice d'une agence bancaire avait remis presque 300 ou 400 000 euros dans des toilettes. Quelques années plus tard, mon producteur Isaac Chary est venu me voir avec l'histoire d'un type qui était incarcéré en France, en prison. Et il se trouve que c'était l'auteur de cette arnaque. Ce sont des gens qui ont un sentiment d'impunité absolue. Ils se servent de la société comme terrain de jeu sans prendre réellement conscience de la conséquence de leurs actes. Quand j'ai reçu le scénario, on est parti en tournage 3 semaines après. Et il y a eu un laps de temps pendant lequel on ne savait pas si le film allait se faire ou pas. J'ai regardé des interviews du personnage, des faits réels en fait, dont sont inspirés le film, mais en même temps c'est tellement loin de la réalité, c'est tellement complètement réécrit, fictionnalisé et romancé par Pascal. Je me suis pas préparé, j'ai fait confiance entièrement en fait dans sa direction d'acteur. C'est comme si tu venais de le faire. Regarde. T'arrives, t'es là ou t'es là. La différence avec mon premier film, je pense, vient de la confiance. J'étais davantage libre avec ma caméra, j'ai essayé des choses que j'aurais peut-être pas osé essayer. Quand on réalise un film et qu'on a été derrière et devant la caméra, on connaît la musique, on sait exactement la façon dont il faut qu'on aborde un personnage. Parfois, pour l'acteur, il va manquer une phrase qu'on appelle, nous, dans le jargon, un marchepied pour passer d'une émotion à une autre. Là, on fait l'interview, c'est vraiment je viens de finir le dernier plan. Donc je suis encore dans le film, quoi. Il va me manquer parce que c'est un rôle en or pour un acteur comme moi. C'est un rôle qui te permet d'utiliser tellement de facettes. Alors la première fois que j'ai eu le scénario, j'ai vomi. Sincèrement, j'ai vomi parce que j'étais malade, mais il n'y a aucun rapport avec la question. J'adore ce milieu d'arnaque, je suis très fan de ce genre de film, arnaque, policier, tout ça. J'étais très content de pouvoir tourner avec Pascal Elbaz, dont je suis fan. C'est le mec trop cool, il sait même pas son nom, tu sais. Je me suis pris une porte dans le visage et du coup, bam, la dent a sauté. Je suis très ravi. Matt. Il fallait très bien préparer son coup, comme lui préparait ses arnaques, et moi il fallait que je prépare ce film comme un braquage. Il fallait que je pense à tout, que j'anticipe sur tout. J'ai mis beaucoup de temps à trouver mon acteur pour jouer le rôle de mon escroc. Et mon choix s'est porté sur Vincent Elbaz, peut-être parce que c'est lui qui me ressemble le plus, que je me suis posé la question à un moment donné de l'interpréter. J'ai été voir Vincent, comme on se connaît bien, et je lui ai dit voilà, je doute, je ne sais pas si j'ai envie d'être devant et derrière, est-ce que tu peux me faire l'amitié de le lire? Et si jamais je sens que je ne suis pas capable, est-ce que tu es prêt à y aller à ma place? Il m'a dit évidemment. Ça, si tu te lâches même quand tu les balances et après faire, voilà, vas-y. Hein. T'as tout. Le 3, 5, 6, un tiers. 5, 6, un tiers. D'accord. Ok, moteur s'il vous plaît. 5. C'est quelqu'un qui est vraiment au service de votre film, qui est d'une disponibilité permanente. Tout s'est mis en place très facilement, quoi, avec Pascal. Comme il est acteur, il sait que les acteurs, il faut leur donner des activités à faire, des choses qui te permettent de déjouer le texte complètement en fait. Donc ça c'est très agréable, c'est ce qu'il y a de mieux pour un acteur, c'est d'avoir quelqu'un en face qui comprend exactement ce qui se passe à l'intérieur de toi en fait. Mettez-moi beaucoup de rythme jusqu'à quoi, papa? Alors je lui dis pas tu me promets de la boucler, je lui dirai tout à l'heure. Ah je lui redis 2 fois. Mais oui, ah d'accord, oui, bon, tu me promets de la boucler. Ça donne le truc, c'est regarde. Et là, essayez d'être rythme. Le rythme jusqu'à quoi, papa? Et là tu ménages ton effet. D'accord. Les renseignements, tu sais. Ouais. Non, allez, je D'accord. crois qu'on est fini ici. Je me promets de la... Ouais. Tiens, prends les fils. D'habitude, j'aime pas tellement qu'on me montre comment faut jouer, mais lui, quand il me le fait, je reconnais
je reconnais les choix de jeu que j'aurais pu faire en fait, donc je les intègre complètement tout de suite. Et puis il est marrant parce qu'il y a des moments où il a une façon de diriger aussi qui laisse très libre. Donc il peut être à la fois très précis, puis à un moment donné il va dire fais-moi un kminik, fais-moi un kminik. C'est une indication que j'aime beaucoup ça, fais-moi un kminik, fais-moi quelque chose. Fais-moi quelque chose. Ah bah il est beau comme ça avec le petit pull. Mais parfait. Ok. Très bien sa femme. Très bien. C'est bien comme ça. Très bien. Tu gardes le gilet, c'est parfait. Je garde le gilet aussi. Ah oui, Non, c'est bien. En plus, On peut Vincent. même garder la deuxième temps qu'on répète. Alors, Allez. l'esprit de la Non, scène. parce qu'après, L'esprit de la scène, il faut imaginer une scène tout en mauve. Hein. C'est le partage sans foi au doute. Alors vous en faites une où Vincent, vous êtes. Parce que je t'explique, cette séquence-là, on ne sait pas quoi en faire. On ne sait pas si on la met dans les 48, on ne sait pas si on la met à 61. Il y a deux versions. Pour toi, ça change rien. Tu marches, vous êtes léger. D'abord, on fait la version dark. oui. Alors, version dark, c'est-à-dire que Vincent, il est un peu en proie au doute. Il n'a pas dérouillé un coup, et d'un coup il y a les Bézinski qui passent, c'est danger, il embrasse, il les voit passer. Ça sera ce qu'on va faire. Après il change de costume, c'est ça? Oui. Et on la refait en version légère, il est léger, heureux, il y a le Bézinski qui passe, il n'a pas du tout envie qu'il les croise devant sa femme, hein, ça se fait pas, il l'embrasse et les Bézinski qui passent. Donc voilà, ça change rien pour vous. Je le dis, toi ce sera juste en entrée de chant. Hein, on va faire un petit comme ça elle sera contente maman, ça fait un truc sympa. Mais en plus elle a raison. Et c'est version léger, là il y a une version où Vincent il marche, il est pas très bien, il est pas top. Tu donnes un peu de change avec ta femme, on sent que t'es pas bien, mais que tu donnes un peu de change. Ok? Allez. Bon, qu'est-ce qui empêche? Qu'est-ce qui empêche? Ce que j'avais dit à Pascal lors des lectures, j'ai du mal à comprendre le personnage de Maxime, il est assez complexe. J'ai essayé de faire un personnage un peu effacé. Son frère c'est le roi de la tchatch et Maxime il suit mais il est un peu effacé. Quand j'ai relu le scénario pour le personnage de Maxime, j'avais beaucoup de mal à le cerner au début. Parce qu'il était à la fois effacé mais il faisait quand même des blagues. J'avais dit à Pascal je comprends pas, il m'a dit bah il a le droit de parler, il a le droit de vivre mais c'est juste, il est assez discret. C'était assez évident tout de suite avec Vincent parce qu'on se connaissait, on avait déjà tourné ensemble une fois. J'ai aimé déambuler dans Tel Aviv entre les journées de tournage, se lever très tôt le matin, aller à Jérusalem. Tourner en Israël, c'est pas anodin en fait. J'avais imaginé une des scènes qui pour moi était peut-être celle qui aurait dû être la plus simple, à l'opposé de ce qu'avait imaginé Pascal. Et là je me suis dit waouh, c'est génial, c'est un super directeur d'acteur, il a tellement raison, mais évidemment oui. Maxime en fait c'est le regard du spectateur, donc faut pas en faire des caisses. Je me souviens sur le tournage t'avais Pascal qui était derrière le combo et qui me dit bah vas-y fais des attitudes, fais des regards et tout ça, donc j'ai proposé pas mal de choses. Gilbert est en train de se perdre, il perd sa femme, il perd son frère, il se perd lui-même. Oui. Attends. J'ai trop quelque chose à se reprocher. Oui, j'attendais une raison. Je m'attendais tellement pas. C'est trop con. Ça va faire. J'attendais pas, je l'ai pas. Oui. Excuse. Moi j'ai pas besoin d'en faire des caisses pour faire un personnage, je suis tout de suite dedans, tu vois ce que je veux dire, j'ai pas besoin de... Il y a des acteurs qui font beaucoup, moi j'ai juste besoin d'être, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Question suivante. J'ai voulu le confronter au point de vue d'une victime, pour essayer de faire un film quand même assez humain, qu'on essaie de comprendre comment ça peut se passer, mais qu'on essaie de comprendre aussi les victimes dans leur fragilité, qui les ont poussés parfois à commettre l'irréparable. Un film, c'est toujours évidemment un peu personnel, c'est une écriture qui part de soi. Je sais pas ce que j'ai mis moi dans ce film-là, mais je sais pas si c'est à moi de le dire, mais je pense que ce que j'y ai mis, c'est ma façon de voir les choses. C'est-à-dire que plutôt que de présenter cet escroc en essayant de faire les affranchis à Tel Aviv, j'ai voulu raconter quelqu'un dont je pourrais peut-être éventuellement me rapprocher. Donc je l'ai choisi dans une vie de famille avec sa femme, son fils, sa mère, son frère. Et ce qu'il ne fallait pas rater, c'est la scène c'est de raconter une arnaque téléphonique. Sur le papier, il n'y a rien de plus anti-cinématographique qu'une arnaque par téléphone. Donc c'était de rendre la voix, de passer par le point de vue d'une victime
qui entend cette voix, qui va lui retourner la tête. Cette voix-là, c'était de la rendre cinéma, la rendre cinématographique. Salut. Bonsoir, bienvenue chez moi. Ça va mec? Ça va et toi? Ouais, ça va. Bon, pour ranger, t'as de la chance. Hein. Là, tout à l'heure, ça sentait vraiment l'homme, quoi. Mec, viens voir la vue, comment c'est... Ah, putain, t'as loupé le soleil. Là, il y avait le coucher de soleil il y a 2 secondes. Regarde comment c'est beau. Oh, putain, c'est hyper beau. Ça fait peur, hein? Oh mon dieu. Moi aussi, j'ai le vertige. Regarde. Tu vois, hein? J'ai voir si Julie est là. L'enfer, peu importe. Quelle horreur. Pour la fin, attends, on est d'accord. Je fais... Regarde, je te relis. Je lui file le script, je lui fais... Tiens Julie, ça c'était scènes, elles ont été retouchées pour demain, je suis avec Pascal, c'est bon. Ouais. Là, Ellie, je viens de l'écrire. Ludovic arrache le décolleté de Julie Gaillet avec ses dents. Julie se met à baver énormément dès qu'elle aperçoit le torse musclé de Dosdick et l'embrasse sauvagement. Et elle me regarde. Je fais... Oui, enfin après Pascal m'a dit... Pour la bave, si t'étais pas obligé, tu veux qu'on fasse une répète? Et elle me ferme la porte au nez, tu vois. Tu vois, la lumeuse, et je me casse. Ça va? Ouais, c'est parfait. Ok. Je sais pas si elle est là, quand je vais voir. Non, filme pas tout de suite, filme pas tout de suite. Julie. Elle dort. Ah, j'entends son réveil. Elle doit dormir là-bas. T'entends son réveil? Ouais, j'entends. Ah, connard! C'est bien. Ah, c'est bien, c'est bien. Ah, je vais te tremper dans la sauce. Hein. C'est pour ça que tu fais un second rôle dans ce film. Tu comprends? Regarde ce que tu bouffes. Non, le choix du portrait psychologique, moi j'ai beaucoup aimé ce choix-là. C'est vraiment le portrait d'un mec. Ouais. Et ce choix-là en écriture, ça a été, je trouve, le meilleur choix. C'est le cinéma que j'aime. Enfin, moi, c'est le cinéma que j'aime voir, en fait. Il est complètement fou, quoi. Ouais. Donc c'est à la fois détestable et j'aime ça en tant qu'acteur. Il y a une folie là-dedans. Il va falloir l'exprimer par moments. C'est une folie qui... élaborée, voilà, vicieuse. Moi, je dis franchement, moi je suis un acteur bancal. Vous connaissez les acteurs bancals? C'est très cher. Bankable ou bancal? Bancal. Ah, bancal. Pas dans la bancable. Ah. Moi je suis bancal et ça coûte 1 tonne. Il n'y en a pas 36 des bancals comme moi, je vous le dis. Tout le monde se m'arrache. Enfin, je comprends. Se m'arrache grave. Je vomis pas. Hein. Je vomis pas, oui. Ah, il faut compter là, compter. 32, 10. 33, ça a fait 33 Pascal. Elle est partie, Jackie, arrête. Bon, un peu de soleil quand même, hein. Ils vont pas nous le faire, on n'est pas en Normandie non plus. Hein. Commencer au pique-nique. Voilà, bon. C'est pour qui cette cape? C'est bien les tournesols qui m'a mis. Hein. C'est pour Vincent. Ah, je croyais que c'était pour toi. Oui, pour qu'on sache qui c'est le patron. Ah, ils sont bien les tournesols. C'est qui le patron? Plus vous allez être sérieux, plus on va rire. Et d'ailleurs, Virginie, elle a vu la bagnole arriver avec le drapeau là. Tout à l'heure, elle s'attendait pas. Elle a rigolé tout de suite. Plus vous serez sérieux, plus ce sera drôle. Après, on fera une avec un peu plus de banane, parce qu'il y aura de la musique, on va envoyer la légère. Donc, faut que vous la jouez en rentre de combat, hein, on est d'accord? Pas avec la grande banane nécessairement. C'est vraiment Vincent, il va se la jouer sur son navire, il va être au milieu du truc avec la cape là. Et il fait genre, tout juste, il fait pas en avant. Avec toi qui prend le drapeau, d'accord? Nan qui conduit le capitaine de bord. Là, Léo qui sera avec sa maman derrière. Et derrière, le cortège des officiels. حساب لك تقدم تو سامجو تشاور ابا الاخر سما تشوف لا 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 بون
sur Terrebonne comme là avant. Là j'ai juste enlevé le zoom en fait parce qu'on va se déplacer dans le pick-up et comme le zoom est énorme et très lourd et très encombrant, j'ai bien peur que ça rentre pas dans la voiture et comme je ne veux pas tout casser. Est-ce que la tête on la range dans la Ouais, on va enlever les manivelles et il faut toujours enlever les manivelles quand on démonte, on déplace une tête manivelle, sinon on peut les voiler. Au revoir, bon copain, il n'y a rien de mieux au monde. La blonde. Non, s'il te plaît. Pardon. Hein? On peut pisser tranquille, non? On va la faire sans pisser parce que je t'entends. Ah ouais, moi dans la bagnole. Moi j'ai un gros bouillon. Hein. Le moment des dunes, où quand on est arrivé, il y avait tous les camions ensablés. Moi, j'ai adoré ce pique-nique, cette journée. C'était complètement l'impression d'une journée de vacances. Vous êtes entombé? Ouais. Attends, il y a Super Pérez qui arrive. Avec un doigt, il va te la sortir. Super Pérez. Bon, Super Pérez, toi, tu... Rien du tout, je m'en occupe. Tu t'en occupes, hein? On te laisse faire. Laissez-moi faire, j'ai fait des scènes d'action. Ouais. Non, parce que j'ai fait une série d'actions, donc je sais comment... Ouais, c'est... Take some air out. Yeah, they're already very flat. Very flat? Yeah, already. Non, puis je suis dans Non. Qu'est-ce qui se passe là, Ludo? Là ils ont embourbé le véhicule dans le sable. Ça, c'est la merde, ça. C'est la merde effectivement parce qu'on perd du temps sur une journée qui est déjà très serrée. Et toi, en fait, tu les aides pas du tout, t'en as rien à foutre, j'imagine. Moi je regarde juste. Ouais. J'ai pas envie d'aider parce que je suis comédien de long métrage maintenant. Donc je regarde juste. Léo, t'es pas non plus, toi, en fait. Bah, moi j'aurais bien aimé, mais j'ai pas envie. Ouais, t'as pas que ça à foutre. Ouais, je vois. Moi je bois. Je vous dis 1, 2, 3. Vas-y. T'es embourbé encore plus, pauvre con. J'ai un peu froid. Un peu froid? Oui. Vous voulez mon manteau? Non, ça va, merci. Qu'est-ce qui se passe là? Hein? Vous pouvez me dire ce qui se passe? Je voudrais aider, mais je saurais pas comment faire. Ah, mais... Ah, Mazel Tov! T'as chaud? Non, moi... Même pas mal. Même pas mal, hein. Moi non, j'ai un climatiseur intégré. Ah oui, je vois. C'est le Mazgan. C'est un tout nouveau truc qui vient de sortir, un truc thaïlandais. D'accord. Et il est où? Caché. Caché. Je me rappelle d'une scène qu'on avait tournée sur le pic d'une falaise. Et à la première heure de tournage, il y a un habitant du coin qui est venu se garer devant la caméra avec sa voiture et qui ne voulait plus bouger parce qu'il ne voulait pas qu'on poste nos camions sur la falaise en disant que ça pollue l'environnement. On peut être très vite en situation de sinistre. On oublie parfois que le cinéma, c'est aussi cette somme-là aussi d'imprévus, d'accidents. Yeah. حكشني يا حكي. Is this truck in the chicken now, pizdets? In the fucking chicken now. Fucking, pizdets. Je pense que ce qui m'a aussi permis d'aller au bout, c'est de réunir une équipe soudée, qui était là unie par vraiment l'amour du cinéma, parce que tout le monde est venu dans des conditions assez difficiles, en faisant beaucoup d'efforts, et je pense que c'est sur la base du scénario, j'imagine, que ces gens-là ont embarqué dans cette aventure. J'ai eu beaucoup de chance.
I can live down, falling in love with you. Shall I stay? Should it be unsaid? Oh, where I can live down, falling in love with you. As the river flows gently to the stream, darling, shall we know some things are meant to be? Take my hand, take my whole life too. Oh, I can live it down, falling in love with you. As the river flows gently to the stream, darling, till we know something are meant to be. So take my hand, take my whole life too. Over I can live it down, falling in love with you. Over I can live it down, falling in love with you.